Je suis habitué à tester les projecteurs DLP haut de gamme de chez Dongbei et quand ils lancent de l'entrée de gamme, ça vaut clairement le coup de s'y intéresser. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Dongbei N2. Enfin, je dis entrée de gamme, mais ils sont au top de la technologie LCD, c'est ce qu'on verra à l'intérieur de cette vidéo. J'adore le facteur de forme verticale. Ça permet une emprise au sol réduite, en tout cas si je peux m'exprimer ainsi, on est sur un projecteur qui fait 20 cm de haut, un petit peu moins, 20 cm de profondeur et 13 cm de large. Et détail très intelligent, la ventilation a été mise à l'avant, ce qui signifie que vous allez pouvoir coller le projecteur à votre mur. Après, vous pourrez aussi le mettre au plafond, bref, où vous voulez. Ouais, je dis pas ça par hasard, mon projecteur perso a une ventilation arrière, il est constamment en surchauffe parce que trop près du mur. Pas mal de choses cool à l'intérieur de ce projecteur, à commencer par l'optique. On est bien sûr sur du Full HD avec correction trapézoïdale, horizontale et verticale automatisée, mais aussi autofocus, détection d'obstacles. Le projecteur est en mesure de recadrer la taille de l'image en fonction des obstacles qui pourraient se situer face à votre écran de projection. Vous pouvez aussi projeter sur mur acrylique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fera les tests. La durée de vie de la lampe est d'environ 30 000 heures, comptez environ 10 ans de durée de vie pour un film par jour. La technologie de projection employée est du LCD par opposition au DLP qui fait figure aujourd'hui de haut de gamme. Le LCD fait plus figure d'entrée de gamme. Mais voilà comment ils se sont améliorés. Même s'il n'y a pas encore compétition, le LCD est véritablement devenu beau. On est sur du 400 lumens ANSI en puissance lumineuse et un ratio de contraste à 2000:1. La taille maximale de projection est de 120 pouces. Ça équivaut à peu près à 3 mètres de diagonale, ce qui est assez costaud. Au niveau de la distance minimale, vous devrez être au moins à 1m30 du mur, ce qui ne devrait pas poser de problème à la majorité. Je dis ça plutôt pour les van-lifers éventuellement. À 1m30 du mur, vous aurez une diagonale d'1m10. On est sur un ratio de 1,2:1. À l'arrière, niveau connectique, on a le strict nécessaire. L'entrée électrique fonctionne sur du 220 volts français évidemment. De la HDMI 60 Hz 2.0, deux ports USB 2 qui pourront servir au transfert de données, brancher un disque dur par exemple, ou alimenter un produit éventuellement, et une sortie audio type casque. Bluetooth 5, Wi-Fi AC. On aurait pu aimer avoir du Wi-Fi 6, mais en règle générale, ça n'apporte pas un gros confort supplémentaire. Surtout, présence de Netflix sous licence à l'intérieur de ce projecteur. C'est parti pour le test. Et regardez, premier test très intéressant qu'on va faire, c'est de l'évitement d'obstacles. Ma porte constitue un obstacle par rapport à la projection. On va voir si le projecteur est en mesure de réduire la taille de son image. Regardez, c'est exactement ce qu'il a fait pour esquiver la porte. Il a réduit la taille de l'image, ça c'est cool. Et regardez, si je m'amuse à bouger le projecteur comme ça à la volée, vous allez voir qu'il retaille son image automatiquement. Ça, c'est un paramètre que vous activez directement dans le projecteur. Vous pouvez vous en défaire si jamais vous le souhaitez. Non seulement il va retailler son image, mais il va la remettre d'équerre. Il va la remettre à l'aplomb par rapport au sol et il va la remettre parfaitement rectangulaire. Et regardez, un petit accessoire très cool. Vous allez aussi pouvoir disposer d'un dock qui va permettre de positionner le projecteur à la verticale et à l'horizontale plus facilement. Ce fameux dock se fixe sur le côté. Il est assez lourd, permettant de bien stabiliser le projecteur et vous permettra notamment de le faire varier comme ça. Tenez, regardez, on va faire un petit test de correction trapézoïdale verticale. Vous pouvez aller jusqu'à des angles de 30 degrés, que ce soit en vertical ou en horizontal. C'est vrai que j'ai fait pas mal de tests horizontaux, j'en ai pas fait des verticaux. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va être en mesure de me recadrer l'image? Ouais, il m'a fait un rectangle quasiment parfait. Et si jamais vous voulez améliorer ce rectangle-là, vous pouvez le faire manuellement. Il est assez génial en matière de correction trapézoïdale, c'est même le meilleur que j'ai pu avoir jusqu'ici. On notera cependant un léger flou lorsque vous l'utilisez autour de 20-30 degrés. Sur les angles, l'angle, on va dire, le plus loin sera somme toute un peu plus flou que la partie la plus proche de vous, sachant que dans un film, ça se voit très peu. Par contre, sur des textes, sur une image posée comme celle-là, ça se voit plus. Vous aurez remarqué, le projecteur n'est pas fait pour être utilisé en plein jour. Attention, vous voyez une image très délavée, c'est pas ce que je vois. Je vais vous montrer ce que moi je vois à cet instant précis. Voilà ce que je vois personnellement à cet instant précis. C'est extrêmement honorable, hein. L'image est totalement regardable dans ma chambre, avec le soleil qui se lève, on est le matin, donc je n'ai pas le soleil qui entre directement, évidemment. Il n'est pas possible de concurrencer la lumière directe du soleil. Mais si vous arrivez à faire une relative pénombre, ça marche sans problème. C'est même clairement le meilleur projecteur que j'ai pu avoir à ce niveau-là, mais ce sera dans la pénombre totale, dans la nuit, effectivement, qu'il va révéler ses principales caractéristiques. C'est comme ça que je vais vous présenter la vidéo, tout simplement pour essayer de tirer le meilleur parti du projecteur. J'ai laissé ma caméra pour l'instant réglée sur un mode automatique, histoire d'avoir l'image la plus proche de ce que moi je vois. C'est pas toujours simple de vous trouver le bon réglage. Si vous voyez un léger angle, un léger trapèze sur l'image, c'est normal. Ma caméra ne peut pas être à l'aplomb parfait par rapport à la projection. C'est pour ça qu'on voit toujours ce genre de légère déformation. Je vous rassure, l'image est parfaitement rectangulaire en vrai. Et elle est belle, clairement belle, mais elle le sera encore plus si jamais je me règle en 1080p. Définition qui est parfaitement gérée par le projecteur évidemment. J'ai quitté le mode automatique de ma caméra pour essayer d'avoir une colorimétrie la plus juste par rapport à ce que moi je vois. Franchement,
Pour du LCD, c'est-à-dire technologie considérée comme étant entrée de gamme, on est dans le top de ce qui se fait à l'heure actuelle. L'image est véritablement très belle, presque bluffante, une des plus belles que j'ai pu avoir jusqu'ici, peut-être même la plus belle. Elle est super bien maîtrisée. Les 400 lumens ne s'atteignent que si jamais vous utilisez le paramètre haute performance qui génère trop de bruit, malheureusement, et ça c'est dommage. Ça aurait pu être un véritable plus, même si, très franchement, les 400 lumens proposés du mode haute performance ne se voient pas beaucoup plus que dans l'utilisation classique du projecteur. C'est d'ailleurs pas le seul projecteur à fonctionner de cette manière-là. En règle générale, on ne voit pas de gros écarts. Pour moi, le mode performance est inutilisable. Le ventilateur fait trop de bruit. Ventilateur qui devient pas inaudible, mais qui disparaît lorsqu'on est en train de regarder comme ça une projection avec un son pas particulièrement fort. Je suis à l'intérieur de ma chambre. Mon objectif, c'est pas de vriller mes oreilles. Et le son disparaît quasiment pour le son du ventilateur du projecteur. Ça, c'est super important sur les projecteurs LCD. Le ventilateur, c'est un des nerfs de la guerre. En règle générale, ça fait beaucoup de bruit. Et là, ils ont réussi à bien le maîtriser. Ça, c'est cool. Et le fait que ce soit en face avant me plaît particulièrement. Les couleurs sont belles, assez vives, assez chatoyantes. On n'est pas sur de la restitution DLP où effectivement, à ce niveau-là, c'est inattaquable. Mais c'est plus que largement suffisant pour profiter d'une belle projection. Croyez-moi, vous serez content, vous serez satisfait de ce projecteur, sauf si vous venez de l'univers haut de gamme, auquel cas, effectivement, il ne peut pas s'aligner. Mais enfin, ça, c'est logique. L'image est relativement fluide, même si j'aurais aimé une technologie type MEMC d'interpolation d'image pour en limiter les saccades. Elle reste relativement peu perceptible pour les fichiers vidéo qui ont été tournés, par exemple, en 24 images par seconde, convertis en 60 Hz, 160 images par seconde sur ce projecteur. On n'a pas trop la sensation de ressentir cette conversion, n'a pas trop la sensation de ressentir de la saccade, c'est propre. Alors contraste donné à 2000 pour 1, même si il est illusoire d'atteindre du 2000 pour 1 sur ce genre de projecteur, c'est suffisant. Alors pour des images bien contrastées. Par contre, dès lors que vous entrez dans un environnement véritablement très sombre, là le projecteur va atteindre ses limites. C'est pas moche pour autant, hein, loin de là, c'est juste que l'absence de pics de luminosité élevés, le manque de contraste, va niveler certains détails qui se fondront dans le noir ambiant qui n'est pas parfait. Vous le voyez à la caméra parce que ma caméra est ce qu'elle est. Mais bon, on a quand même une sensation de moiré, de noir légèrement grisé. Les détails du bâtiment, j'arrive quand même à apercevoir, y compris les détails de la pièce. Et à ce niveau-là, c'est d'ailleurs un des meilleurs LCD que j'ai pu avoir jusqu'ici. Certains détails de la pièce m'apparaissent là où ils sont totalement invisibles sur d'autres projecteurs. N'en demeure pas moins que si vous regardez un Batman Dark Knight Rises, vous allez quand même avoir la sensation d'un manque de détails assez criant. Sur l'arcade du pont, là, l'arcade, pardon, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment le meilleur LCD que j'ai pu avoir jusqu'ici. J'apprécie aussi que le projecteur ne tire pas vers le bleu, il ne tire pas vers une couleur particulière d'ailleurs, même si c'est devenu une sorte d'acquis social, les projecteurs LCD ont pas mal amélioré. Il fut un temps où ils tiraient beaucoup vers le bleu, là les poissons orange sont bien orange, même dans un environnement totalement bleuté. Là, les poissons sont bleus. C'est normal si vous les voyez bleus. Cette technologie LCD ne cesse de s'améliorer. C'est pour ça que vous m'entendez fréquemment dire que le projecteur que j'ai en main, la dernière génération, est la meilleure que j'ai vue. Mais c'est vrai, c'est systématiquement vrai. Ça s'améliore et c'est remarquable. Autant sur les projecteurs DLP, c'est presque figé, si ce n'est, alors les améliorations de technologie laser, qui effectivement donnent des pics de luminosité plus élevés, etc. On n'est pas sur les mêmes types de technologies de toute façon. Mais en règle générale, on a des puces Texas Instruments à l'intérieur de ce type de projecteur DLP, puce qui est invariablement la même, on va retrouver une 0,47. Ici, on est sur des technologies qui s'améliorent vraiment d'année en année. C'est toujours bluffant, même si ça ne rejoint pas encore le DLP. J'espère que vous, via ma caméra, vous parvenez à voir et à ressentir ce que moi je vois et ressens. Allez, trêve de compliments, on arrive sur l'interface du projecteur, distribution Linux, pas de Google à l'intérieur. Et ça m'embête pour l'accès à certaines applications. Alors, il y a du bon quand même, on a accès à Netflix comme vous pouvez le voir. Il s'agit de la version officielle de Netflix, donc si vous avez un abonnement Full HD, vous l'aurez en Full HD. Si vous avez un abonnement 4K, vous aurez une restitution Full HD puisqu'il s'agit d'un projecteur Full HD. C'est cool déjà d'avoir la version officielle, ça faut bien avouer. Je peux pas vous montrer de vidéo malheureusement pour une question de droit d'auteur. Bon, YouTube je vous montre pas, on l'a vu il y a un instant. Prime Video fonctionne aussi si vous avez bien sûr l'abonnement. Encore une fois en Full HD, toujours si... ça, normalement l'abonnement ne change pas grand chose. Donc le préchargement est quand même assez rapide. Enfin, je dis ça là pour le coup, malheureusement, c'est une publicité, c'est tout ce que vous en verrez, encore une fois, pour une question de droit d'auteur. Là où le bas blesse, malheureusement, c'est sur l'App Store. Énormément d'applications, alors que nous, on va pouvoir utiliser en France plus ou moins fréquemment, sont aux abonnés absents. Alors personnellement, j'avoue, ce qui me manque, c'est VLC pour l'accès à mon réseau directement, mon NAS.
Et malheureusement, il n'est pas disponible ici. Pas de MyCanal non plus, hélas. Pas de Disney Plus non plus, auquel je viens de m'abonner, c'est dommage. Pas de Apple TV. En gros, en synthèse, vous aurez bien compris, pour profiter de toutes ces applications-là, il vous faudra connecter un appareil externe, du genre une Chromecast ou ce que vous avez envie. Les paramètres sont assez fournis, bien sûr, vous avez accès au HDMI, au USB si vous le souhaitez. Vous avez accès au panneau de configuration, surtout au réglage de la langue française. Donc ça c'est plutôt cool. Éventuellement les mises à jour, je suis pas certain qu'il y en ait énormément à l'avenir. Le mode image, alors avec des modes plus ou moins personnalisés, des réglages différents. Ce que vous avez vu jusqu'ici, c'était le mode standard qui est plutôt bien. Le mode lumineux, lui je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode haute performance qui peut donner un léger pic de luminosité accroît énormément la vitesse du ventilateur qui devient extrêmement audible. Pour moi c'est à utiliser uniquement dans des cadres très spécifiques, éventuellement professionnels. Le son, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure avec la possibilité d'utiliser le mode surround. La projection, on l'avait vu, vous pouvez positionner le projecteur au plafond, contre un mur, etc. avec les différents réglages qui vont bien. Le réseau Wi-Fi 2,45 GHz, ça, on l'a vu de manière induite tout à l'heure, le réglage peut se faire de manière automatisée ou manuelle pour la correction trapézoïdale si jamais vous le souhaitez. Idem pour la partie zoom, vous pouvez dézoomer la taille de l'image, comme ça peut se faire de manière automatisée, c'est plutôt cool, mais vous pouvez toujours le faire encore une fois à la main. Idem pour la mise au point. Allez, je vous propose de continuer notre exploration du projecteur en passant par la PlayStation 5. Le signal est bel et bien envoyé en 1080p. Bienvenue sur Rocket League. Alors là, c'est juste pour le plaisir de la démo. Je joue contre personne et c'est fluidissime. C'est assez exceptionnel. Certaines saccades qu'on pouvait avoir dans les films sont totalement invisibles ici. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de conversion de signal à réaliser, ce qui est parfaitement en faveur d'un jeu vidéo. L'objectif de ce test, c'est surtout de voir le temps de réaction, entre le moment où j'effectue une action sur la manette et sa répercussion à l'écran. En gros, allez-vous pouvoir jouer confortablement avec ce projecteur? Eh ben, je suis assez étonné, mais c'est le cas. Ça, c'est vraiment super cool. Les images sont belles. Franchement, il coche quand même énormément de cases ce projo, si ce n'est la partie, je vais dire logicielle, la partie applicative. Il coche même la partie sonore avec du 2 x 6 watts de bonne qualité à l'arrière. On est sur un son qui est, alors d'une certaine manière, prenant pour une chambre, c'est parfait. Pour un salon, évidemment, vous allez plutôt opter pour un kit externe qui se branchera essentiellement en Bluetooth. Je vais vous faire écouter quelques secondes d'une musique libre de droit, tout simplement, pour pas avoir d'ennui avec YouTube. Ouais, le son est vraiment très sympa. Par contre, il aurait pu venir des côtés, droite et gauche. Il vient de l'arrière, même s'il y a deux enceintes. Elles sont toutes les deux positionnées sur la face arrière du projo. Comme vous pouvez vous en apercevoir, il sera possible de relier votre smartphone directement au projecteur. Ce qui vous donnera d'une certaine manière accès aux applications qui vous étaient inaccessibles jusqu'ici. Enfin, quoique je dis ça, mais pour Molotov, malheureusement, l'écran reste noir. Il n'y a que sur mon smartphone que l'écran est affiché. Alors de manière générale, je recommande rarement l'utilisation de ce genre de fonctionnalité, tout simplement parce qu'il y a pas mal d'input lag, c'est-à-dire entre le moment où vous effectuez une action et sa répercussion à l'écran, eh bien, il y a pas mal de délais, mais là, ici, c'est pas le cas. C'est seulement le deuxième projecteur que j'ai qui est comme ça. Alors par contre, j'ai des saccades assez étonnantes, malheureusement. C'est bizarre. Ouais, j'ai testé aussi avec Disney+, mais malheureusement, l'image n'apparaît que sur mon smartphone. Dernière petite chose que je voulais tester, les flux vidéo branchés un disque dur directement sur le projecteur. Là, vous avez du H265 encapsulé en MKV, du Full HD sur un fichier de 16 Go à peu près, qui fonctionne sans aucun problème. Enfin si, le projecteur ne lit pas le AC3 LDTS, il ne lit pas non plus le H265, c'est-à-dire la plupart des fichiers 4K. Comme je vous le disais au cours de ce test, la qualité des projecteurs LCD s'est améliorée de manière stupéfiante, et lui, on est probablement le meilleur représentant disponible à l'heure actuelle. Projecteur qui a été très bien ficelé, que ce soit sur le dock, sur la forme, que j'aime bien, tout simplement pour avoir le moins de place prise, alors au sol ou sur une tablette évidemment. On est sur un projecteur qui est fluide. La télécommande, je vous l'ai pas montré, mais elle réagit très bien. Il s'agit d'une télécommande Bluetooth et non infrarouge, ça c'est clairement fait pour me plaire, avec des raccourcis vers Netflix, Prime Video et YouTube. Sans être excellent, le son est bon, l'image est vraiment très belle par contre, avec un niveau de contraste quasiment jamais vu sur un projecteur LCD. Même des zones sombres commencent à se révéler, ce qui ne signifie pas que vous serez à l'aise dans toutes les projections, comme je vous disais dans un Batman Dark Knight, qui est très sombre dans l'imagerie. Forcément, il y a des éléments qui vous seront imperceptibles et qui pourraient s'avérer frustrants, mais c'est normal, il faut aussi se rapporter par rapport au prix du projecteur, même sur des projecteurs plus haut de gamme,
parfois ça reste quand même assez limité. On n'est pas sur un téléviseur OLED. L'image, comme vous l'avez vu, j'espère, à l'intérieur de cette vidéo est très belle. Le niveau de luminosité est élevé, voire même très élevé par rapport aux autres projecteurs LCD. Ça commence à rencontrer clairement alors du DLP entrée de gamme, évidemment. Attention, le mode haute performance n'est quasiment pas utilisable. Le ventilateur fait trop de bruit dans ce genre de configuration. Par contre, il fait relativement peu de bruit lorsqu'il est utilisé on va dire au quotidien de manière assez basique, et ça c'est cool, c'est pas le cas sur la plupart des projecteurs LCD. Au niveau des axes d'amélioration, il n'y a pas Google à l'intérieur, on a une interface Linux et donc c'est très limité de manière applicative, et ça c'est franchement frustrant. J'ai noté un peu de saccade dans les films tournés en 24 images par seconde, la retranscription en 60 images par seconde ne se fait pas sans mal, il n'y a pas de technologie MMC à l'intérieur de ce projecteur. Dernier écueil, son tarif. Il est clairement élevé, somme toute trop élevé je trouve. En tout cas, ça va dépendre du moment auquel vous allez regarder cette vidéo à cet instant précis. C'est probablement le projecteur LCD le plus cher disponible sur le marché. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir trouver du quasi semblable autour de 300 €, qui est la frange, je trouve, de tarif correct pour ce projecteur-là. Ah si, dernier avantage que j'allais oublier, qui est très cool d'ailleurs, la possibilité de jouer aux jeux vidéo, brancher la PlayStation, brancher votre ordinateur dessus et avoir un input lag assez réduit, en tout cas suffisamment pour pouvoir jouer convenablement aux jeux vidéo. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pour voir le tarif du projecteur, je vous ai mis le lien directement sous la vidéo comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!